Nous allons parler des métiers de la fibre optique sur ce mondial des métiers. Métier très attractif et ô combien avec les hautes technologies de maintenant. Monsieur Garcia qui est avec nous, qui va pouvoir nous donner justement sur cette filière les différents métiers qu'on peut exercer à travers justement la fibre optique. Exactement, donc l'objectif du salon, c'est permettre de faire découvrir aux jeunes que cette filière-là a de l'avenir. Vous connaissez que quand on fait un peu d'internet, on joue en réseau, il faut des débits. Et ce débit-là, il existe beaucoup dans les grandes villes, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, tout ça, mais par contre, après, en dehors des grandes villes, il n'y a plus de fibre optique. Donc l'objectif, c'est de construire ce réseau-là. On a 80% des territoires à construire sur plusieurs années. Alors, je ne vais pas revenir sur les années entre l'État qui annonce des choses et il a peut-être arrêté des choses qui ça m'est égal. Mais par contre, il y a vraiment des débouchés sur ces métiers-là pour tous les jeunes. Comment se passent les formations? Ça se part sur une durée de 2-3 ans. Quel est le niveau qu'on demande? En fait, il y a tous les niveaux. C'est ça qui est intéressant. Ça peut être du jeune qui vient d'un CAP, d'un bac, voire des ingénieurs. En fait, on a dans cette filière-là, on a tous les métiers. Ça peut commencer sur des jeunes qui vont faire des travaux sur le terrain, donc des déroulages, du raccordement, des mesures. Il y a aussi que ceux qui fabriquent dans les usines des câbles pour qu'on puisse faire déployer cette fibre optique. Et puis aussi, il y a besoin aussi des gens au niveau des dessinateurs, donc des gens qui font des bureaux d'études. Il y a besoin aussi de management de personnel, forcément, donc des cadres qui encadrent toutes ces personnes-là, et aussi des besoins aussi de commercial, parce que le commercial, derrière, quand on a construit un réseau, derrière, il faut vendre ce réseau-là pour l'exploiter par rapport à ça. Donc on a vraiment tous les cœurs de métier, donc ça va de l'ingénieur jusqu'à l'ouvrier, et donc c'est pour une filière où il y a beaucoup d'emplois. L'exemple flagrant pour nous, entreprise locale, moi actuellement j'embauche en moyenne par an entre 100 à 150 personnes. Et on est une PME de 2500 personnes et sur la partie télécom, elle représente 30% d'activité. On peut dire que la fibre optique c'est l'avenir de demain quelque part? Tout à fait. Alors là c'est certain. Moi je suis persuadé qu'on a construit dans les années 70 le réseau cuivre. En 2018, il y a encore des gens qui travaillent sur le cuivre. On est en 2018, on va construire un réseau fibre optique et je pense que dans 30 ans, on sera toujours en train de développer cette activité-là. Les activités anti la fibre optique aussi, ça, faut dire, ça passe sous la mer, on sait également, là, sur une grande échelle. Tout à fait, ça passe sous l'océan, tous les continents sont reliés en fibre optique, d'une part, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on a un réseau internet important et puissant. Et l'objectif de demain, c'est que derrière, c'est que tout le monde soit connecté à des niveaux de plus de 100 mégas, voire 1 giga, voire plus dans quelques années. Pour l'année 2018, quelles sont les grandes perspectives de la fibre optique, les chantiers qui sont développés et puis aussi les débouchés qu'il va y avoir par rapport au futur et aux nouvelles technologies? Alors c'est très simple, en 2018, le développement de la fibre optique, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, on est en train de développer le premier marché qui se fait en France au niveau de l'État. C'est le premier marché de ce siècle qui pèse plus de 20 milliards d'euros. Et donc par rapport à ça, quand on parle de 20 milliards d'euros, vous imaginez le nombre de personnes qu'il faut faire. Et forcément, on manque de gens formés. Donc on a besoin de former tous ces jeunes-là, ou des gens moins jeunes, qu'on peut aussi orienter sur d'autres marchés. C'est-à-dire que des gens qui font l'électricité, on peut les orienter sur le marché de la fibre. Et puis des jeunes en devenir qui peuvent venir aussi sur ce marché-là. On trouve des écoles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui forment justement au métier de la fibre optique? Ou ce sont des formations qui sont privées? Alors, il y a un peu de tout. Il y a déjà des écoles publiques, style IUT, tout ça, qui existent. Par exemple, à Annecy, à Roanne, je crois. Il y a Saint-Étienne qui font des écoles d'ingénieurs. Il y a aussi Lyon qui fait des écoles d'ingénieurs là-dessus. Et puis, malgré tout, on est obligé d'avoir passé par des centres de formation parce qu'il y a des formations courte durée, 400 heures, c'est quand même pas mal des fois, mais c'est des formations courte durée qui permettent aussi de former tous ces jeunes-là. 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour tous, jeunes et adultes, pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'économie régionale, l'apprentissage, l'emploi et les formations. Les métiers évoluent avec le numérique. Mieux les connaître, c'est se donner toutes les chances pour choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Quel métier choisir? Vous le saurez en vous préparant sur www.mondial-métier.com ou avec #MDM 2018.